Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo de montage et une dédicace pour le second Damien Gaucher du lac qui pêche au réservoir de Chénay, il se reconnaîtra. Donc il m'a vu utiliser ce streamer et voilà, donc petite vidéo d'explication et de montage. Donc j'ai placé à l'étau, ça va être donc un streamer avec un hameçon déporté, en tout cas dans cette famille. À l'étau, j'ai placé un hameçon Tubefly avec la particularité, on avait déjà vu certains montages, d'avoir le yai dans le prolongement de la hampe. Donc là, il est en taille 0,6. Je vais utiliser pour ce montage du fil Unimono. Donc là, il est en taille la plus fine. On fait un sous-corps. Alors, étant donné que c'est un fil qui va avoir tendance à glisser, comme je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, on va mettre un petit peu de cyano pour bien le faire prendre corps avec la hampe. Voilà. Ensuite, on va utiliser une bandelette de lapin. Donc là, c'est couleur un peu flashy qui fonctionne bien en ce moment. On laisse plus ou moins 1 cm sur la partie arrière de la bandelette. On écarte un peu nos poils. Vous pouvez à la limite humidifier vos doigts, ce qui permet de bien faire la séparation, comme ceci. On vient le placer prépositionné sur l'avant pour voir, effectivement là on est pas mal. On va replacer juste un peu de cyano pour aussi coller notre bandelette de lapin. Voilà. Donc on vient la positionner comme ceci. Là on va fixer notre bandelette délicatement, quelques tours. On tire toujours sur le bas. Là on va décoller un peu notre lapin sur l'arrière pour passer sur le côté et venir se positionner sur l'avant. De nouveau, on répète l'opération afin d'avoir un bon maintien de l'arrière du lapin. C'est la partie qui va être la plus sollicitée du streamer par le poisson, donc autant solidifier. Voilà. On rabat de nouveau sur l'arrière, on vient faire ensuite une ligature derrière le yai. Et une deuxième. On peut couper le fil de montage. On va juste remettre un petit peu de cyano histoire de... Voilà. Donc là, on va avoir la partie armée de notre streamer. Ensuite, on vient placer, pour faire la connexion entre la partie avant et arrière, un morceau de tresse. Alors là, c'est du 20 livres. Je vais reprendre. Donc moi, je fais comme ceci. Bon, là, on va avoir un petit souci. On va le faire depuis là. Voilà. Donc voilà, moi je fais mon nœud d'attache de mouche. Donc je passe à l'intérieur. Je fais une boucle et j'emprisonne 3 fois mon fil dans la boucle. Donc là on est à 2 et 3, ce qui nous fait un nœud coulissant auto-bloquant, comme ceci. Et là, on est tranquille. Donc je vais couper la partie qu'on n'a plus besoin.
pour finaliser le nœud, un petit coup de briquet juste pour faire fondre voilà, la partie qui viendra se mettre de toute manière en butée, mais il n'y a pas de problème. Là, on est sur quelque chose de solide. Donc voilà, ça c'est pour la partie armée. Donc ensuite, moi je me sers pour ma longueur du support de fil. Voilà, ça me donne à peu près ma longueur de ma sangsue, qui peut être appelée snake, qui peut être appelée différents noms. Ensuite, donc je vais prendre une agrafe que j'ai modifiée, j'ai juste fait conserver l'anneau qui va me servir d'œillet. Donc là on est tranquille, on peut placer du fil sans avoir à chercher à faire passer le fil dans l'œillet. Au préalable, je vais passer ma tresse dans la partie de la bille, donc la partie la plus fine en premier, étant donné qu'on va se servir de la partie la plus évasée de la bille qui va venir en quelque sorte fermer notre œillet. Donc ensuite, on introduit notre agrafe et on fait coulisser le tout. On vient la positionner à l'étau. Là, on peut resserrer. Voilà. Et là, on regarde à peu près, on estime la longueur de notre sangsue. Environ 10 cm, on est pas mal. Voire peut-être moins, des fois, là, on est à 8, ouais. Quelques 8-9. C'est très bien. Faut plus long après, c'est quand même lourd à lancer. C'est lourd à soit 7 quasi obligé, étant donné que là, on est sur une bille tungstène. Le poids de l'agrafe, de l'hameçon, plus le lapin mouillé, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Donc, sollicite autant les cannes que les soies. Donc, je vais la raccourcir un peu. Voilà, pour moi, là, c'est pas mal. Donc ensuite, on va reprendre notre fil de montage, donc toujours dans le unimono. On vient placer comme ceci derrière la bille. On donne notre longueur, on contrôle chaque fois. Donc là, on est bien. On vient un peu mettre notre bille en butée. Voilà, à l'aide du fil. On va rabattre notre tresse pour vraiment la coincer et qu'elle soit solidaire de la hampe. Donc c'est là où il faut un peu jouer sur le placement de votre tresse. Donc là. Et puis là, idem, hein, on utilise bien la cyano. Voilà. Donc la partie de tresse qu'on n'a plus besoin, on va couper. Comme pour tout à l'heure, on brûle. Alors là, on va remettre notre fil côté bille pour éviter qu'il fonde aussi. On n'est pas loin du lance-flamme quand même. Donc voilà, ça c'est pour la partie fixation de la tresse sur la hampe. Donc là, vous voyez, j'ai fait basculer la tresse sur le dessus de notre agrafe pour qu'elle soit vraiment dans le prolongement et dans la continuité de notre streamer. Là, je vais venir placer justement, donc c'est là où il faut un peu bien tendre votre lapin, qui est une bonne, soit aussi tendu que la tresse. Voilà. Donc là, on prend notre écart, on écarte. Voilà, on vient prépositionner notre fil de montage. On reste bien sur le dessus de l'agrafe. Une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, on est pas mal. On assure un peu le tout. Là, je vais venir placer juste un petit point de cyano. À la base.
puis là, on va utiliser de la chenille, moi j'utilise chenille UV. Donc voyez, on reste dans les mêmes teintes et on a quelque chose voilà, un peu flashy qui réagit bien aux UV. Donc pour faire notre sous-corps du streamer. Donc là, moi je le double carrément. Voilà, je viens bien la fixer sur l'arrière pour l'assurer. Je ramène ma chenille sur l'avant et je vais faire mes enroulements. Donc essayez d'avoir une couverture de l'agrafe, de la hampe. Et puis vous pouvez passer vos fibres sur chaque tour sur l'arrière. Voilà, on se laisse environ quelques millimètres sur la partie avant. On vient fixer notre chenille palmaire. On ne va pas la couper. On va la laisser en attente comme ceci. Et puis là, pour finir, on va finir le corps de notre sangsue à l'aide du lapin. Voilà. Bien, on va placer, prépositionner. Au niveau des distances, on est pas mal. Voilà, on fait nos tours de fil. On tend pour bien la fixer. On va couper la bandelette. Voilà. Là, on vient bien. On rabat tous nos matériaux sur l'arrière. On vient bien écraser la partie du lapin, le cuir qu'on vient de couper. Voilà. Et puis là, on va finir par faire un peu un thorax ou voilà, cacher un peu tout ce qu'on vient de fixer à l'aide de notre chenille. Et puis là, on vient terminer le montage. On coupe l'excédent. On rabat toutes les fibres sur l'arrière et là, de nouveau, on vient bien tout attacher. Ligature. Voilà, de nouveau un peu de super glue. Donc, ici. Et puis vous pouvez aussi insérer à l'intérieur pour boucher un peu le trou, éviter que malencontreusement votre fil ressorte de... J'ai jamais eu l'effet, mais voilà, par précaution, je mets tout le temps un peu de cyano à l'intérieur du creux de la bille, ce qui permet de boucher tout ça. Et là, comme vous voyez, on a quand même un œillet qui est plus que raisonnable. Donc voilà, on a notre longueur. La dernière petite chose à faire maintenant, donc vous voyez, ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent. Il suffit de prendre une pince coupante et puis couper la partie arrière. Là, je vais le faire. Voilà. Donc là, c'est coupé, c'est court. On a quelque chose qui est opérationnel. Et bon, vous pouvez varier toutes les couleurs. Le rose pâle, le argent marche bien, le blanc chartreuse, le blanc orange, le noir chartreuse. Enfin voilà.
libre cours à votre imagination et au loisir, au plaisir des loisirs créatifs. Donc voilà, bah écoute Damien, si ça peut t'intéresser comme montage, voilà. Après peut-être diminuer la taille de billes et la longueur pour faire quelque chose d'un peu plus léger pour pouvoir lancer avec l'ensemble réservoir que tu as. Donc voilà, bon montage à tous.